La Poste réorganise sa présence sur le secteur de Niederbronn pour s'adapter au mode de vie de ses clients. Et pour s'adapter au mode de vie de ses clients, la Poste a modifié depuis le 6 novembre ses horaires d'ouverture. Les horaires d'ouverture n'étaient pas toujours bien adaptés, générant parfois des problèmes d'attente, alors que d'autres agences étaient désertes à la même heure. Afin de satisfaire au mieux l'ensemble des attentes et de s'adapter à leurs évolutions, la Poste a augmenté l'amplitude horaire d'ouverture des bureaux les plus fréquentés du secteur. Ainsi, les bureaux de poste de Niederbronn, de Reichshofen et de Wörth ont prolongé leurs horaires d'ouverture le vendredi jusqu'à 18h30. Le bureau de Niederbronn a avancé l'heure d'ouverture de l'après-midi à 14h et le bureau de Wörth reste désormais ouvert le matin jusqu'à 12h au lieu de 11h30. Il y a eu des concertations sur un certain nombre de villages aux alentours où aujourd'hui les horaires d'ouverture des bureaux de poste n'étaient plus adaptés. On a proposé des partenariats en dialoguant avec les maires et le résultat de ces dialogues a donné quand même qu'aujourd'hui il existe 4 APC sur le secteur me concernant, plus 2 relais postes. L'avantage pour les habitants, c'est des amplitudes horaires beaucoup plus larges. Prenons l'exemple de Zinswiller où on est passé de 15 heures d'ouverture à 75 heures d'ouverture en passant chez le commerçant, qui aujourd'hui peut faire 90% des opérations que faisait un bureau de poste. Effectivement, la Poste peut choisir de donner mandat à un commerçant pour effectuer en son nom et pour son compte des prestations postales. En échange, il perçoit une rémunération de 250 € par mois et une commission sur les ventes courriers et retraits financiers. Il est sélectionné en fonction de critères pratiques qui faciliteront la mise en œuvre du projet, les horaires, l'image, la situation, les agencements et bien sûr la discrétion. Il existe également une autre formule d'accueil pour la Poste, c'est l'agence postale communale. Oui, donc c'est l'autre forme de partenariat, donc c'est la création des agences postales communales où la commune prend en charge la mise à disposition des locaux et du personnel. La Poste, en contrepartie, les rémunère, comme on rémunère les commerçants. Et ça toujours dans le but d'ouvrir, d'avoir des amplitudes horaires beaucoup plus larges. L'exemple d'Oberbronn où on passe de 12 heures d'ouverture à 15 heures d'ouverture par semaine, mais avec des horaires adaptés. C'est-à-dire le matin, ouverture de 9h à midi, du lundi au jeudi. Et le vendredi après-midi, la mairie ouvre de 15h à 18h. Et le samedi matin de 9h à 11h. Que les habitants de Reichshofen se rassurent, le bureau de poste restera donc bien en place et on pourra y déposer son courrier jusqu'à... le vendredi soir jusqu'à 18h30. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que les bureaux de Niederbronn, Reichshofen, Wörth sont ouverts jusqu'à 18h30 le vendredi soir et Gundershofen jusqu'à 17h30 le vendredi soir. Si vous souhaitez fêter un événement ou tout simplement vous réunir dans un lieu chaleureux et convivial, sachez que la salle polyvalente de Utenhofen a été récemment rénovée. Monsieur René Urban nous l'a fait découvrir, nous en raconte l'historique et nous explique comment en profiter. Là vous êtes à Utenhofen, à la salle polyvalente qu'on appelle également salle des fêtes. Et cette salle elle est gérée par l'association socio-culturelle d'Utenhofen. Et tous les habitants d'Utenhofen peuvent la louer, même les habitants de l'extérieur des villages aux alentours. Et les gens de l'extérieur, pour une petite fête, viennent chez nous. À cet endroit, il y avait une coopérative agricole jusque dans les années 80 où les gens pouvaient acheter les engrais, les plants de pommes de terre, etc. En 80, cette coopérative a été transformée en foyer communal où se déroulaient quelques réunions, la fête des personnes âgées. Bon, elle n'était plus aux normes. Alors le conseil municipal a décidé, vers 2000, de reconstruire une salle toute neuve. Eh bien, la salle a été repeinte il y a 3 mois. Donc, vous voyez bien, elle est lumineuse, spacieuse, accueillante et très appréciée par tous les locataires. Et la location se fait souvent de bouche à oreille. Les gens qui étaient là une fois reviennent ou c'est des gens qui la connaissent comme ça.
sur l'année 2006, elle a été louée à 42 week-ends sur 52. Mais beaucoup de locataires nous font la remarque qu'il n'y a pas assez de parking, que la route est un peu encombrée avec les voitures. Et là, on est en train d'acquérir un terrain derrière la mairie avec une grange. Ça va nous permettre de faire une quinzaine de parkings avec un atelier municipal. Donc la route, elle sera beaucoup plus dégagée et c'est dans la suite logique de toutes les constructions. C'est la salle du conseil municipal. C'est là que se prennent les grandes décisions. C'est également, elle fait office de salle de mariage. La communauté des communes, elle a une réunion tous les mois ou tous les mois et demi. Et c'est des réunions tournantes, c'est-à-dire que c'est chaque fois dans un autre village. Alors si maintenant une personne veut donc louer cette salle, comment est-ce qu'elle doit faire ? Eh bien, comme la salle est gérée par l'association socio-culturelle, c'est son président qui s'en occupe. Alors elle téléphone à M. Kling Serge qui assure cette mission avec beaucoup de compétences. Il leur montre la salle et après il leur ouvre, il leur explique tout et il leur explique les tarifs et tout ce qu'il y a à faire pour que ça se passe très bien. La maison d'archéologie a récemment inauguré un sentier d'interprétation. Nous sommes au centre franco-allemand de Niederbronn-les-Bains où se situe le point de départ de ce sentier. Le conservateur du musée nous en parle. Alors la maison de l'archéologie, on s'est lancé dans un projet de sentier d'interprétation pour des raisons qui apparaissent simples, mais je crois que vous avez raison, il faut les rementionner. C'est que c'est un musée d'archéologie. On traite en réalité de société. On traite des vestiges laissés par l'homme et de l'utilisation de l'homme, de l'utilisation en réalité du milieu par l'homme. Ça n'a toujours pas paru logique avec mon collègue Jean-Claude de Gérolles qu'on fasse le tour de Niederbronn et qu'on regarde qu'est-ce que l'homme a laissé comme trace. Et on se rend compte que pour toutes les périodes, l'homme laisse des traces, il l'utilise. Puisqu'en réalité, c'est effectivement ce passage entre un homme qui va vivre de son milieu à un homme qui va vivre en exploitant son milieu. Et en fin de compte, on est encore sur ce résultat, mais avec une belle apothéose, si j'ose dire. Là, nous sommes devant la station géologie. L'élément pertinent, c'est effectivement cette trouée qui est à Verbitsch, si vous voulez, donc la vallée du Falkensteiner Bar, qui va nous permettre de parler des composants géologiques de la région, déterminants au niveau de l'évolution de l'homme. Je dirais en raccourci selon les périodes, si on construit en grès ici, c'est parce qu'il y a du grès, si vous voulez, en clair. Donc il y a effectivement ce genre d'évidence à dire, et qui sont importantes à dire. Alors du coup, l'idée c'était aussi de faire sortir le musée de ces quatre murs, puisqu'on traite effectivement deux sociétés, et d'aller voir sur le terrain où on retrouvait le discours tenu à travers les objets qu'on présente au sein du musée. Donc il y a une relation directe entre ce sentier, qui est découpé d'encore plusieurs stations, et les différentes salles du musée, par les objets que l'on présente. Et tous les objets qu'on peut voir sur ce sentier sont effectivement des objets visibles dans les vitrines du musée. Alors on trouve effectivement ce qu'on peut appeler des bornes, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire, nous on a pris le terme de station, c'est-à-dire on a 16 stations qui découpent le musée ou les observations qu'on fait sur le terrain en 16 périodes chronologiques. Alors bien sûr, la période médiévale va se retrouver avec 2 ou 3 stations, vous avez le carolingien, vous avez la préhistoire, tout est abordé à partir du moment où on a un élément pertinent dont on peut parler dans le paysage. Alors l'idée graphique qu'il y a derrière, c'est un peu le serpent de la connaissance. D'où ces formes qui sont, à ma vue, relativement élégantes et qui vont en réalité sortir du sol et re-rentrer dans le sol pour ensuite aller vous faire voir un autre point à la station suivante. Donc d'où cet aspect très arrondi et cet aspect pénétrant en réalité la Terre, si vous voulez, qu'a donné donc notre graphiste à ces meubles. Et puis sinon vous avez ces formes de viseurs pour dire aux gens, voyez, ce qu'on vous dit là, en fin de compte, vous pouvez le voir là-bas au fond, où ça se situait au fond. Donc vous voyez, il y a un peu toujours cette volonté de rapprocher le visiteur de son paysage et de son patrimoine grâce au lien qu'il y a avec le musée. En fin de compte, on n'a pas de site préhistorique majeur au niveau de Niederbronn.
Par contre, on a un partenaire allemand, ça j'ai oublié de vous le dire. Hein. Et ce projet-là est fait avec un partenaire allemand qui est l'un des sites néolithiques les plus importants de la région. Hein, c'est la ville d'Erxheim. Hein. Et avec eux, on a donc associé, en fin de compte, on a créé un projet qui est un seul projet, avec ce sentier qui est une découverte paléo-environnementale et la notion, en réalité, d'archéologie expérimentale avec ce qu'on a appelé l'expéridrome. Alors qu'est-ce que c'est que l'expéridrome ? C'est un terrain qui se situe ici, juste à côté de la première station, en face du centre franco-allemand, sur lequel on va développer avec ce partenaire, effectivement, l'archéologie expérimentale, les animations, où il y aura, si vous voulez, une maison néolithique pour se créer, en réalité, un objet visible et un objet lien, et qui va nous permettre de développer tout ce côté préhistoire, qui en réalité est quand même, il ne faut pas l'oublier, 99% de l'existence humaine, puisque à l'heure actuelle, nous remontons jusqu'à 7 millions d'années. Donc il nous a semblé effectivement important d'avoir un projet cohérent et surtout qu'on parle de société humaine, d'hommes, d'utilisation de son milieu. Donc il fallait effectivement quelque chose de cohérent de la naissance à l'ère industrielle, à notre époque, à l'époque moderne. La traditionnelle exposition de couronnes de l'Avent se tient actuellement à l'Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains. Cette année, c'est près d'une trentaine de crèches et de couronnes réalisées par la population locale qui permettront de découvrir toute l'imagination et le talent des participants. Les plus belles couronnes de crèches de l'Avent seront récompensées suite au vote du jury et du public. Parallèlement, l'Office de tourisme de Niederbronn propose de nombreuses expositions thématiques, et ceci jusqu'au 17 décembre. Il y a par exemple une exposition intitulée « Les traditions de Noël en Europe et à travers le monde ». Ensuite, il y a également une exposition photo qui retrace les animations de l'année dernière autour de Noël. Enfin, des fresques hautes en couleurs vous dévoileront toute la créativité des enfants qui ont œuvré sous la houlette des animateurs du rail et du service périscolaire Youpi School. Le programme d'animation de Noël est disponible sur simple demande à l'Office de tourisme.